Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. J'espère que cette petite capsule vous retrouve dans une forme olympique. Nous sommes aujourd'hui au restaurant du café La Barriette, dont Olivier est le patron et le propriétaire aussi. Et j'avais envie de vous partager cette interview avec Olivier dans la mesure où il a réussi un changement de carrière à 180 degrés en partant du métier d'employé de banque pour se retrouver aujourd'hui patron d'un restaurant dans ce lieu absolument mythique qui est le café-restaurant de La Barriette qui se trouve en dessus de Gingin. Et je pense que c'est le seul restaurant de ce type dans la région qui permet d'avoir une vision absolument phénoménale sur tout le bassin lémanique, puisqu'on aperçoit Genève et son jet d'eau qui se trouve sur le côté là, jusqu'au Chablais avec le début des Alpes valaisannes. On a la chance aujourd'hui d'être dans une journée absolument spectaculaire où le soleil est en train de se coucher gentiment. Les Alpes derrière nous vont gentiment s'illuminer. On voit le massif du Mont Blanc si vous regardez un petit peu derrière nous. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire merci Olivier, déjà merci d'avoir répondu présent à mon invitation. C'est un plaisir. Et peut-être la première question que j'ai envie de te poser et de partager avec nos auditeurs, c'est comment est-ce que finalement toi t'es venu cette idée de travailler à la banque? Est-ce que c'était une vocation? Non, pas vraiment en fait. Comme toute personne assez jeune, on ne sait pas tellement quoi faire. Juste après ces écoles obligatoires. Ok, j'ai plus envie de faire d'études, je me lance dans la vie professionnelle et je rentre comme employé de banque. Qu'est-ce que tu as trouvé dans ce métier? Étant timide, pendant cette période, d'après d'école et tout, non, c'était hyper intéressant. J'ai adoré rentrer dans ce côté adulte. Comparé aux études où on est tous avec le même âge. Donc tout ce côté apport humain, et j'ai bien apprécié. D'ailleurs, j'ai continué après à l'UBS. 8 ans avant également que l'UBS m'offre la possibilité de faire un congé sabbatique. J'ai fait mes 6 mois, après je suis revenu et là très vite j'ai voulu repartir et effectivement cette fois l'UBS ne me permettait pas disons de comprendre ça comme un côté sabbatique, mais je suis reparti tout de suite une année après, une année en Amérique du Sud. Et j'ai commencé à retravailler dans la Banque cantonale de Genève. Et c'est toujours cette envie toujours de partir, quoi, de changer d'air et la banque me permettait en fait de pouvoir à certains moments non seulement disons d'avoir un peu d'argent de côté puisqu'on était comme assez bien payé. Ok, puis alors donc comment est-ce qu'on passe finalement en quelque sorte d'employé de banque heureux, j'ai envie de dire, hein, à patron d'un endroit aussi formidable que ce restaurant de La Barriette? Comment ça s'est produit ce changement de carrière? Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'on a commencé à voyager ou à vivre certaines choses, à gagner 10 ou 15 000 francs par mois n'était pas, je dirais, une raison. Les gens apprécient avoir du temps et qu'il n'y a pas d'égal financier si on arrive à trouver un juste milieu. Alors qu'est-ce qui a été ce déclic finalement pour décider de quitter la finance pour prendre... Comment est-ce que ça s'est produit? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? Un jour, j'ai proposé à un ami, Daniel Gassière, qui est mon associé maintenant également, d'aller skier. Il a 55 ans, c'est pas du tout un homme sportif qui me dit « mais qu'est-ce que tu veux que j'aille skier avec toi alors que tu vas t'amuser toi partout ». Ouais. Ouais, mais je crois que c'était uniquement justement de prendre du temps, d'aller à un endroit tout simple, hein, tout proche de Genève. Et on s'est retrouvé à aller skier sur la Dôle, notamment parce que le temps le permettait. Et là, lui, soucieux, je dirais qu'à l'âge de 55 ans, sous-directeur de cette banque, et avec un gros salaire, un premier nettoyage qu'il a vécu avec certains employés et collègues qui partaient, il s'est posé la question de savoir ce qu'il pouvait faire si ça lui arrivait, quoi. Et puis là, simplement sur un télésiège en train de monter à la Dôle, je pars un peu sur des expériences que j'avais vécues, que ce soit justement par tous ces changements professionnels. Et tout d'un coup, j'explique à Daniel comme quoi, moi, à un moment, un restaurant ou un bar, ça m'a toujours titillé, mais que j'avais jamais osé faire le pas. Et qu'au fur et à mesure, je lui expliquais un peu les envies que j'avais. Et naturellement, en fait, étant sur la Dôle, je lui dis, voilà, du jour au lendemain, La Barriette, moi je suis capable de lâcher tout ça, tout mon travail pour reprendre un restaurant qui rentre dans un cadre, comme tu le disais avant, complètement unique, avec une nature extraordinaire et surtout 6 mois d'ouverture. Donc je retrouvais une possibilité d'avoir du temps pour moi. Donc d'allier finalement un métier qui te permet d'avoir une liberté de mouvement, on va dire, quasi totale, quoi. J'entends 6 mois, donc effectivement on travaille 6 mois, on travaille dur. Bien sûr. Mais on ne sait pas comment on le fait.
Et simplement, moi, dans 2 semaines, je sais que j'ai 6 mois devant moi à pouvoir profiter, que ce soit des voyages, de recevoir également des amis dans cet endroit paradisiaque et de se rendre compte qu'en fait, ça n'a aucun équivalent financier, quoi. Donc en fait, tu dis ok, la Bariette, etc. Moi, je pourrais tout lâcher pour un endroit comme ça. Puis d'un coup, alors tout à coup, en fait, la personne qui était en place, qui possédait le restaurant, décide de se retirer. Alors ça n'a pas été aussi simple, bien sûr. C'est qu'en fait, je montais ici également avec un copain qui, lui, a entrepris également un changement total puisqu'il était dans la sécurité et il lançait sa boîte immobilière. Et par un concours de circonstances, on se retrouve à moto un beau jour. Et là, il me dit qu'en fait, la Bariette est à remettre. Alors, un tilt, j'ai fait vite un petit flash et un retour de yeux pour dire, voilà quoi, faut que je te recontacte, mais je pense que il y a une histoire là derrière et il fallait que je te recontacte, parce que ça peut m'intéresser. Et voilà comment l'histoire a commencé. Lundi, j'ai pris contact avec Daniel. Et là, il me demande si c'est un peu utopique ou est-ce que c'est... Puis je lui ai dit qu'on ne risquait rien, et en contact avec les anciens propriétaires, de leur demander un bilan. Tu passes d'un métier finalement de banquier ou d'employé de banque, disons, qu'à un métier de la restauration finalement, auquel tu ne connais rien. Ouais. Et en fait, là, il n'y a pas de peur ou bien de choses, de freins ou de petites lumières rouges qui s'allument en disant « Oulala, mais attention, tu es en train de faire une connerie, est-ce que tu risques pas de te mettre en fait, dans des problèmes financiers, ne connaissant rien à la profession ?» Alors, d'où la démarche, je dirais, simple déjà d'avoir contact avec les propriétaires pour voir comment ça fonctionne, quels sont le chiffre d'affaires qui en ressort. Est-ce qu'il y aurait pour eux une possibilité d'imaginer que 2 personnes qui ne sont pas de la cuisine puissent reprendre quelque chose comme ça. Et l'histoire leur a bien parlé, parce qu'ils ne voulaient pas non plus vendre à quelqu'un qui ne connaissait pas l'endroit. Mon grand-père montait ici, je suis venu très petit ici, utilisait également le télésiège. Et de pouvoir passer un bébé à une personne à laquelle ils avaient confiance, ça était également partie de leur projet. Enfin, tu reprends l'affaire avec ton associé, finalement ça démarre bien, donc il y a des surprises ou Non, par chance en fait, l'endroit est connu, comme tu disais, il y a un panorama unique, une situation totalement privilégiée et la seule chose qui peut se passer, c'est qu'en fait, comme tout, on nous attend au contour, dans le sens que les gens sont montés assez agréablement et il a fallu se mettre très rapidement, je dirais, au diapason. Okay. Donc l'affaire démarre. Et est-ce que maintenant, donc ça fait, donc tu m'as dit que tu avais repris le restaurant en 2009, donc on est en 2017. Tu as maintenant plusieurs années au compteur. Quel est le bilan que tu tires de cette situation ? Alors c'est un bilan totalement positif. C'est 6 mois des fois difficiles, avec beaucoup de travail et tout. Et également justement de savoir qu'en fait c'est un privilège de pouvoir savoir qu'après à peine on commence la saison, que dans 6 mois, on aura 6 mois de congé, quoi. Et donc on regarde un petit peu les choses de manière binaire. Donc si tu regardes cette situation que tu avais d'employé de banque avec cette nouvelle situation, quel est le bilan que tu fais de ces 2 situations ? Est-ce qu'il y a des regrets d'un côté ou Non, alors vraiment pas de regret, parce que j'ai eu la chance de nouveau de vivre dans des équipes ou des banques qui étaient quand même, je dirais, qui ont évolué bien sûr, où le travail n'est plus le même, on est totalement d'accord, mais de ces belles années, on va dire, financières, et maintenant, disons, on va dire le NEC, l'Eldorado, le Nirvana, avec un endroit où j'ai par hasard, mais rien n'est hasard, on y est arrivé, quoi. Ouais. Effectivement, donc ça veut dire un changement de vie complet. Tu vis ici à la montagne, donc ça veut dire que l'hiver, on se retrouve avec de la neige aux alentours, donc pot de phoque, raquettes. Est-ce que tu pourrais imaginer revenir dans un cadre de vie celui que tu avais avant ? Non, ce serait pas imaginable. Là, j'ai touché quelque chose qui est bancaire. Tu dis que remettre un costume, une cravate, c'est pas quelque chose qui te tente. Une fois qu'on a goûté autre chose, c'est clair que l'argent est important, mais qu'un style de vie, un mode, un concept, finalement, on n'a pas besoin de grand-chose du moment que les priorités sont exactement et remplies. Ouais. Qui me correspond beaucoup plus. En ce moment, je repartirai, peut-être même à l'étranger, mais je ne pense pas que je reviendrai
dirais, dans un côté financier. Peut-être si pour conclure un petit peu cette interview, donc je te remercie vraiment pour ta franchise et ta sincérité. J'espère que nos auditeurs y trouveront de la valeur, notamment dans le fait de pouvoir démontrer qu'un changement, un changement comme tu l'as dit, tout est possible. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ouvert à chacun. Je trouve que tu as eu beaucoup de courage. Moi, je trouve ça extrêmement respectable d'écouter cette petite voix, puis d'écouter finalement cette motivation. On a tous une petite voix en nous qui nous chuchote quelque part. Très souvent, les gens sont insatisfaits de leur situation, mais peu d'entre eux sont capables en fait finalement de poser des actions, tirer un bilan, poser des actions pour aller finalement vers ce qui les appelle, vers ce qui les anime. D'avoir réussi finalement ce changement de carrière est quelque chose d'assez extraordinaire qui j'espère inspirera celles et ceux qui souhaitent changer. Je te remercie Christophe et j'encouragerais, comme dit Christophe, de vraiment essayer d'entamer, n'hésitez pas, c'est tellement valorisant et je l'ai eu à plusieurs endroits que la Suisse est très critique face aux échecs alors qu'en fait dans d'autres pays c'est une expérience. Ouais. Et donc n'ayez pas peur et pour finir également une citation que j'avais entendue, il faut faire des folies pour ne pas devenir fou et peut-être que justement en sortant un peu de ces culture ou de cette société, je dirais, un peu plate, on se redécouvre et on revit. Ouais. Je rebondis encore une fois sur ce que tu dis, donc par rapport à n'ayez pas peur, ça c'est effectivement, je trouve que c'est extraordinaire que tu le mentionnes parce que la peur, très souvent, c'est ce qui nous maintient dans un état qui n'est plus souhaitable ou auquel on n'est plus accordé. Et en fait, quand on nourrit cette peur, finalement on est paralysé et on n'arrive pas à aller de l'avant, à se poser des vraies questions. Et comme tu dis, la vie c'est une expérience, tout est toujours parfait, il y a des hauts, il y a des bas, on essaye, si on se plante on fait autre chose. Une vie enrichissante, c'est aussi une vie où on écoute cette petite voix, on s'accorde avec ce qui nous motive, ce qui est important pour nous, avec nos importants, et puis après on a le plaisir de pouvoir travailler dans un cadre aussi idyllique et puis faire des choses qui nous éclatent, quoi. Tout à fait Christophe, je te rejoins totalement. Olivier, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu souhaites dire encore un petit mot d'encouragement à nos auditeurs ? Vraiment, comme je vous dis, l'expérience en vaut la peine. Changer d'air, sortez de nos gongs, de nos habitudes. C'est clair que ce n'est pas du tout évident, mais tellement plus enrichissant. Ok, super. Juste pour conclure, donc restaurant La Barriette, on est à peu près à 50 minutes de Genève. C'est ouvert de mai à octobre, fermé le lundi, mardi, et vraiment un cadre unique, une cuisine simple, et on espère... Simple, mais goûteuse, hein, donc on mange de très bonnes fondues, de très bonnes entrecôtes. Il y a des assiettes de charcuterie, portions de fromage, ouais. On a quelques saucisses, mais spécialité fondue. Avec une carte de vin, de quoi se délecter. Tout à fait. Santé. Qu'on va du reste aller, je pense, essayer. Avec grand plaisir. Super. Merci à vous tous. Si vous avez aimé cette vidéo et vous y avez trouvé de la valeur, n'hésitez pas à mettre des pouces, à partager avec celles et ceux qui peuvent en avoir besoin ou que ça pourrait inspirer. Donc n'hésitez pas, si ça peut aider les uns et les autres à aller de l'avant et puis à se donner du courage par rapport à la réalisation de leurs objectifs, à partager cette vidéo. C'était votre ami Christophe avec mon ami Olivier et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. On vous embrasse, on vous aime. Merci, ciao. Ciao, ciao.